Des arbitres brutalisés, des supporters vandalisés. C'est le gros fait marquant de cette reprise de la phase retour en MTN Elite 2. L'avion décolle, Bamboutos tombe, le canon bombarde. C'était la reprise avec beaucoup de surprises pour cette reprise aussi de la phase retour en MTN Elite 1. En Guinée Super League, Awa n'y arrive toujours pas en match avancé de la 8e journée. Football Education, les vainqueurs sont connus pour la toute première édition de la conférence de presse au quart de finale. Jusqu'au final, on vous fait le tour complet de cette première édition organisée en partenariat avec Owat Nourachoko. À l'international, Jean-Charles Castelletto sorti sur blessure. Zambo Anguissa continue sa marche. Choupo-Moting gagne le derby face à Koundé Malong. On aura tout ce qu'il faut savoir sur les performances des Lions indomptables dans ce numéro de l'Actu Foot. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de l'Actu Foot. On ouvre ce numéro de l'Actu Foot par la MTN Elite 1. Et pour la reprise, hier, se jouait au stade de Bépanda un match choc, un derby de la ville entre les Astres Football Club et l'Union Sportive de Douala. Il est à noter que lors de la première journée de la MTN Elite 1, les deux équipes s'étaient soldées sur le score d'un but partout. Et pour ce match, les Astres Football Club prennent le dessus sur l'Union Sportive de Douala sur le score de 2 buts contre 1. Il faut signaler que lors de ce match, l'ouverture du score est signée Abdel Makani dès la 6e minute. Mais cette formation de l'Union Sportive de Douala se fera rejoindre par Jules Kouo et doublée par Kamga Fokou avant l'heure de jeu. À l'issue de ce match, nous avons eu celui-là même qui a inscrit le but égalisateur et qui avait déjà inscrit le but égalisateur au match aller au même stade de la réunification de Bébanda. Écoutons Jules Kouo à l'issue de ce match. Ça fait toujours plaisir parce qu'on s'était dit qu'on devait gagner le match et bien entamer la phase de tour. Je pense que là maintenant les choses faites et on espère continuer sur la lancée. J'envisage une meilleure phase de tour forcément. J'espère que le staff va me donner la confiance pour qu'il puisse enchaîner et continuer de performer. Annoncé forfait il y a de cela quelques jours par son secrétaire général, la formation du MS de Loum se présentera au stade de Bonamoussadi pour jouer sa rencontre, comptant pour la reprise de cette MTN Elite 1 face au stade Renard de Melon. Un match qui va heureusement tourner à l'avantage des hommes d'Emmanuel Ndoumé-Bosso qui vont battre leur adversaire du jour sur le score de 2 buts contre 1. Un match qui a tourné dans les toutes ultimes arrêts de match grâce à un penalty obtenu par la formation de UMS de Loum et concrétisé par Momasso. Un sentiment de déception pour les joueurs du stade Renard de Melon, comme le témoigne cette interview de Wendel Lako, portier du stade de Renard de Melon, à notre micro. Ce n'est qu'un sentiment déjà de frustration parce que ce pénalty, moi je ne pense pas qu'il y ait pénalty, mais bon, c'est l'arbitre qui est le maître du terrain et c'est lui seul qui peut décider. Aujourd'hui, on a pris un but dans les toutes dernières minutes, ça fait très mal, mais bon, on ne va pas baisser la tête, le championnat, il est à son premier match de la phase de tour et je pense qu'on pourra faire mieux la prochaine fois. Oui, nous avons été menés, mais nous, comme on dit souvent, nous sommes des lions. Et peu importe tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux au niveau de l'annonce du forfait général et tout ça, nous, ça ne nous a pas concernés parce qu'on s'est préparé pour jouer ce match. Et on le fait depuis pratiquement 3 semaines. Donc je pense que nous serons mécontents ce soir, mais on va continuer de travailler pour revenir plus fort. Pour le reste des résultats de cette 12e journée en MTN Elite 1, Renaissance de Ngoumou en match avancé avait perdu face à Coton Sport de Garoua sur le score d'un but à 0. Stade Renard de Melon et UMS de Loum se soldent sur un score de 2 buts contre 1 en faveur de l'UMS de Loum. L'avion décolle enfin et décroche sa 2e victoire de la saison face à Edding Sport de la Léquier sur le score d'un but à 0. Le canon largue 2 coups sur Djiko FC, score de la partie 2 buts contre 1. Dans le choc des oiseaux, l'Aigle et la Colombe se séparent sur un score nul et vierge de 0 but partout. L'Union Sportive de Douala tombe face aux Astres Football Club au stade de Bépanda sur le score de 2 buts contre 1. Lyon Sport Academy fait tomber pour la première fois de la saison Bamboutos Football Club sur le score de 2 buts contre 1. Score de parité entre Dragon et Gazelle, 0 but partout dans le choc des animaux. Fauve Azur et FC Yaoundé 2 se soldent sur le score de parité d'un but partout. Et enfin, Fovo Club de Baham prend le dessus sur l'AS Fortuna sur le score de 2 buts contre 0 pour un total de 18 buts marqués pour ces 10 rencontres qui ont ponctué cette 12e journée en MTN Elite 1.
Incident direct de ces résultats au classement, l'UMS de Lomé leader de la poule A avec 20 points, suivi de Coton Sport de Garoua, deuxième avec 20 points. Il est à noter que Coton Sport de Garoua a un match d'avance sur les autres concurrents. Colombe du Ndjaye-le-Bois est troisième avec 19 points. Canon se positionne quatrième avec 17 points. Aigle est sixième avec 16 points. Et en bas, on retrouve PWG qui a 2 matchs en retard avec 10 points. L'Avion, malgré sa victoire, reste 11e avec 9 points. Dans la poule B, Bamboutos, malgré sa défaite, reste leader avec 20 points, suivi par Fauveau Club de Baham, 18 points, deuxième. Union, malgré sa défaite, reste troisième avec 17 points. On va arriver jusqu'à la 7e place, retrouver les Astres Football Club qui se rapprochent déjà de 6 points du premier Bamboutos avec 14 points. Pour les 2 derniers, on aperçoit la formation d'AS Fortuna qui est 10e avec 10 points et le Dragon qui ne peut pas cracher le feu reste pointé à la 11e place avec 9 points. Des supporters vandalisés, des arbitres brutalisés, un match inachevé. C'est le gros fait marquant de la rencontre entre Unisport du Honcam et Victoria United. Il faut préciser que c'était un match coupe-cœur entre le leader Victoria United et son suivant, la formation d'Unisport du Honcam. Et dans ce match, la formation d'Unisport du Honcam menait sur le score d'1-0 son adversaire du jour et était provisoirement leader de cette MTN Elite 2. Un match qui s'est arrêté suite à une décision jugée inacceptable par les supporters d'Unisport du Honcam qui trouvaient qu'il n'y avait pas pénalty en toute fin de match et qui décideront d'envahir le stade, de brutaliser les arbitres et d'interrompre le match. D'ailleurs, suite à ces incidents, le président de Unisport du Honcam a livré un communiqué s'excusant et qualifiant ces actes d'inacceptables de la part de ses supporters. Et pour le reste des résultats de cette 14e journée en MTN Elite 2, le Racing bat la Dynamo de Douala sur le score de 3-2. Unisport Victoria s'est achevé en queue de poisson grâce à la 7e passe décisive de Moumi, Lofta et Léopard font jeu égal, 2 buts partout et la formation de Lausanne prend le dessus sur le stade de Berthois sur le score d'1-0. Il est à noter qu'on a eu 2 cartons rouges, un carton rouge de part et d'autre pour les 2 formations. Parlons de la Guinée Super League. Awa, double champion en titre, n'y arrive toujours pas. Opposé au stade annexe d'Olembe lors de la 8e journée avancée face à Ngade FFA, la formation d'Awa et Ngade FFA se sont soldés sur un score d'1 but partout. Il faut noter que Awa n'a qu'une seule victoire cette saison et Ngade aussi une seule victoire acquise grâce au forfait sur le canon sportif filles de Yaoundé. Elles étaient 5 nominées pour le prix David Maébi récompensant la joueuse du mois de janvier. On parle ainsi de Pauline Domprizo de Louvre Mine Prof, Kevin Ossol d'Eclair, Shalom Makoma d'Authentic Lady, Kiki Meva de l'AS Fortuna et Maringa Manga de l'Ekefi. Et pour ce mois de janvier, c'est Shalom Makoma, attaquante de la formation d'Authentic Ladies, qui s'offre le prix de joueuse du mois. Il faut préciser que pour ce mois de janvier, elle est auteure de 2 buts et de 1 passe décisive et son équipe est classée 2e en Guinée Super League. En diaspora, Nantes gagne mais perd Jean-Charles Castelletto. Il faut préciser que le roc défensif du FC Nantes s'est blessé hier à la 20e minute lors du match qui a vu la victoire du FC Nantes sur le score d'1-0 face à Lorient de Darlin Yongwa. Pour le moment, aucun communiqué officiel de la part du club concernant l'état de santé de l'international camerounais n'a été divulgué. En Bundesliga, le choc entre Pierre Koundé-Malone et Choupo-Moting a vu la victoire de Choupo-Moting à l'Alliance Arena sur le score de 3-0, même si l'international camerounais n'a pas marqué parce qu'il a été sorti peu après l'ère de jeu. Pour le préserver de la rencontre face à Paris en Ligue des Champions, Pierre Koundé-Malone, quant à lui, a joué plus de 60 minutes et a vu son équipe s'incliner sur le score de 3-0. En Italie, Zambo Anguissa continue sa marche et a vu son équipe s'imposer 3-0 face à Cremonense dans un match où l'international camerounais était titulaire au coup d'envoi. Football Education, première édition, placée sous le thème « La place de l'éducation dans le développement du football jeune » en partenariat avec l'entreprise Ouad Noura Choco. Love Nation Agency a fait vivre aux 8 établissements conviés pour cette première édition 3 jours d'éducation
et de sport. Démarré mercredi dernier au Collège du Val par une conférence placée sous le thème « La place de l'éducation dans le développement du football jeune », l'événement s'est poursuivi jeudi et vendredi par une compétition de football entre 8 établissements. Il est à noter qu'à l'issue de ce tournoi, c'est le collège Christina qui l'emporte chez les dames, 4 contre 3 à la séance des tirs au but face au lycée d'Aquanor. Chez les messieurs, c'est le collège Jean-Paul II qui prend le dessus sur le lycée d'Aquanor, toujours à la séance des tirs au but sur le score de 6 buts contre 5. Et à l'issue de ce premier événement, M. Footsing, directeur de l'entreprise AgriFood, s'est livré satisfait à notre micro. Déjà, je félicite Love Nation Agency pour l'initiative. Parce que vous faites comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas que le football, il y a aussi l'éducation. Même si des jeunes veulent avoir une carrière footballistique, il faut avoir quelque chose dans la tête. D'abord, c'est quelque chose que nous avons trouvé intéressant, ce message, et nous avons décidé en tant que l'entreprise AgriFood de vous accompagner. C'est vrai, c'était une première édition. Les entreprises sont souvent dubitatif à accompagner des initiatives pareilles parce qu'on ne sait pas comment ça va s'organiser et tout. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a de la matière derrière. Il y a en termes d'organisation, en termes de détermination, en termes d'audace. Donc je crois que les prochaines éditions, notre sponsoring sera plus intéressant et effectivement pour permettre que votre message de fond soit plus porté. Ok, donc ce que je dis, c'est félicitations. Le principal du collège Christina, lui aussi, s'est dit fier et a réitéré son engagement pour les prochaines éditions de Foot Education à notre micro. Je me suis senti revivre. Dans ma jeunesse, j'ai fait le sucre. À l'époque, c'était le nom qu'on appelait. Ces 2 jours de compétition ont été des périodes très agréables pour moi. Et je suis content de la prestation de mes enfants. Et je crois que ça nous replonge dans le bain. On dit qu'on est jeune de 7 à 77 ans. Donc, merci d'avoir fait appel au collègue Christina. Et nous pensons que nous serons toujours présents lorsqu'il y a ce genre d'événement. Merci. Messieurs, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de l'Actu Hebdo Foot. Nous espérons que vous avez été satisfaits. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé. Laissez toutes vos réactions en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de partager nos contenus et de vous abonner à notre page. À nous revoir, à bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.